Biaka Tomakeke, dernière étape de la mission d'itinérance du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, en territoire de Mombasa. Ces deux centres de négoce jadis difficilement accessibles en véhicule sont en séjour fréquentable grâce à la réhabilitation de l'axe routier Mombasa-Makeke, long d'environ 5 km sur financement de l'administration militaire de l'Ituri, de quoi réjouir la population. Nous saluons la présence du gouverneur qui, à sa première visite, ces réalisations sont visibles. 20 ans après, cette route est aujourd'hui réhabilitée. La réhabilitation de cette route permet désormais de réduire les délais d'intervention des forces armées pendant les opérations aux députés provinciaux et nationaux et élus de Mombasa de saluer à son juste titre le travail abattu par les premiers citoyens de l'Ituri. Ce qui est plus particulier, c'est dans l'axe Mombasa-Makeke. C'est là où le gouverneur a posé une action très importante. Depuis les 5 ans, la route était impraticable. Nous allons toujours souhaiter peut-être que dans le futur, qu'il puisse songer aussi à d'autres axes qui existent encore, spécialement la route qui va vers Mombasa jusqu'à Dingo. Imaginez aujourd'hui tout ce que nous on devait faire pendant cet état de siège. Le gouverneur a fait à notre place. Au cours des meetings tenus à Biakato et Makeke, le commandant des opérations militaires en Ituri a rassuré les habitants de cette partie de son engagement inébranlable de venir à bout de groupes armés à la base de l'insécurité dans la région. Les enfants qui sont dans les groupes armés en train d'insécuriser la population doivent cesser ce genre de comportement. Les enfants de Biakato aiment le travail. C'est une honte de constater que ce sont nos enfants qui commettent ce genre d'exactions. Ceux qui font plus de mal, ce sont nos enfants. Il faut prendre notre force pour exterminer cet ennemi, ADF. Il faut le dire, sous l'état de siège, plusieurs changements positifs sont désormais perceptibles en Ituri, tant sur le plan sécuritaire que sur d'autres plans. Les mérites, nous les devons au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est ainsi placé, l'homme qu'il faut, à la tête de la province. À Bafouabango, gouvernement de la chefferie de Bandaka, en territoire de Mombasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, attentif aux préoccupations de la population, s'attelle à tout mettre en œuvre pour faire venir la commission chargée de fixer les limites entre les territoires de Mombasa en Ituri et Wamba dans les Hautes-Ouélé. Nous ferons appel à l'équipe de l'Institut géographique chargé des délimitations pour trouver solution au contentieux entre les territoires de Mombasa et celui de Wamba. Aucune partie du territoire de Mombasa ne sera amputée. Un meeting de vérité au cours duquel les habitants de PK51 échangent à cœur ouvert avec l'autorité provinciale pour des réponses à leurs préoccupations. Avec votre arrivée, nous voulons que des tracasseries avec la multiplicité des taxes et barrières illégales cessent chez nous. Qui érige les barrières? La problématique de la présence des sujets chinois exploitant de l'or est aussi abordée par le chef de l'administration militaire souci du bien-être de ses administrés. Il faut suivre. L'administrateur du territoire, vous avez la responsabilité de suivre de très près le cahier des charges de communauté avec la présence de Chinois sur terrain. Personne ne peut aller au-delà de cette réalité. S'ils ont des documents, pas de problème. Cette visite du gouverneur à Bafouabango est un motif de soulagement pour les habitants de cette région. Nous saluons la présence du gouverneur dans notre région de Bafouabango. Notons que l'étape de Bafouabango a été clôturée par la descente du gouverneur militaire sur les lieux marquant la limite entre l'Ituri et les Hautes-Ouélé dans cette région de Bafouabango. Nous avions aussi par ailleurs un problème avec où les populations de Epoul ou du parc, avec cette histoire de délimitation, il fallait qu'on voit jusqu'où, qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter comme solution.
Et donc nous avions vu les responsables du parc, nous avions vu la population et maintenant j'ai tous les éléments que je peux maintenant rapporter, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie à Kinshasa. Nous sommes descendus jusqu'à Nyanya. À Nyanya, c'est toujours presque les mêmes problèmes, mais vous savez, c'est une entité qui veut passer de chefferie, je pense, à commune. Et je crois que c'était presque signé, mais malheureusement, une grande entité comme celle-là, elle attend toujours parce que bon, il y a eu une suspension de la décision. Et nous sommes allés au fait jusqu'à la limite avec Kouamba, où nous avons aussi des problèmes de limite. Et donc, nous sommes arrivés là-bas, nous avons vu aussi, nous avons parlé à la population et nous avons aussi parlé de quelques problèmes de route, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes arrivés, nous sommes redescendus jusqu'à Makeke. C'est toujours le problème d'insécurité et c'est comme ça que j'ai demandé aux jeunes de quitter tous ces groupes armés, du moins pour les groupes armés locaux. Et aussi j'ai pu voir que notamment l'entreprise Jerison a quand même fait du bon travail, mais qu'il faut vraiment le parachever. Voilà un peu en général ce que j'ai vu et dans mon itinérance, les problèmes auxquels j'étais confronté et aussi le contrôle, par exemple, des routes que j'ai pu visiter et j'ai pu voir jusqu'où ils en sont. Voilà, pour le reste, ce sont des problèmes qu'il faut rapporter à Kinshasa, à la hiérarchie, pour qu'on essaie de trouver une solution. Non, à Mamba, ça n'a rien à voir avec Irum ou Djougou. Non, là-bas, les gens ils sont sécurisés. La 31e, j'ai vu la 31e brigade parce qu'il fallait aussi, je suis commandant des opérations comme vous le savez. Et donc, j'ai pu aller voir la 31e brigade et j'ai vu le travail qu'ils ont abattu. Et dans le territoire de Mambasa, en tout cas, la situation est calme. À part quelques petites poches d'insécurité comme du côté de Makeke, mais c'est plutôt un problème de barrière ou de tracasserie peut-être. Et voilà. Cette accalmie va nous amener vers le calme. Il faut qu'on profite de ça. Nous sommes revenus, nous étions déjà dans un processus avec le dialogue intracommunautaire, avec des dialogues intercommunautaires, nous parlions aux jeunes qu'on continue. D'abord nous, quelle est notre responsabilité? Nous, Itouriens. Vous savez que les gens m'ont appelé de partout Kinshasa. Ils m'ont dit, mais hey, les Itouriens là, donc voilà, ils ont compris que oui, il ne faut pas penser. Moi, j'ai toujours dit non. Les gens, il y a des mauvaises personnes qui lancent une mauvaise image des Itouriens. Mais tout le monde est étonné aujourd'hui. Tout le monde est étonné parce que l'Iturien sait, il est conscient, il sait, il peut avoir ses problèmes, mais il sait où est le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce que nous sommes en train de traiter. Le problème entre les communautés, parce que maintenant, avec le PDDRCS, peut-être on aura des fonds pour les communautés. Les jeunes, n'est-ce pas, pourront être réinsérés, être formés pour un métier, et il faudrait qu'ils travaillent. Donc nous sommes dans un processus qu'il ne faut pas casser. Et ce processus, nous sommes en train de le faire entre nous. Les Lendo et les Ema et les Bira, c'est qui? C'est quelle nationalité? C'est nous. C'est nous. Alors vous allez attaquer notre nationalité alors que nous devons nous parler entre nous, Itouriens. Non, les Itouriens, je crois que... moi, j'ai toujours eu confiance aux Itouriens. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai vraiment confiance. C'est un grand peuple. Voyez ce que nous sommes en train de faire. Voyez même Bunia, ce qu'est Bunia aujourd'hui. Bunia, c'est le résultat de tout ce que... c'est que les Itouriens ont investi. Ils ont demandé la province, ils ont eu la province et voilà le résultat aujourd'hui. Devrons-nous tout casser parce que voilà, non. Voilà, merci. C'est un ouf de soulagement pour les victimes de crimes graves et violences sexuelles liées au conflit en province de l'Ituri. Ces victimes, souvent oubliées notamment après les procès, seront désormais indemnisées. Le gouvernement congolais vient de mettre en place un fonds pour cette réparation, a dit Maître Viviane Kitete, conseillère du ministre d'État, ministre de la Justice. C'est après échange à Bunia avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. C'est une vision de la justice transitionnelle dans le cadre de la campagne Tolérance Zéro du chef de l'État, qui est portée par sa distinguée première dame, avec tous les experts des ministères, ainsi que de la présidence et de la primature, pour que les victimes des atrocités, des conflits armés
qui se sont perpétrés dans les pays puissent avoir tant soit peu une réparation, même communautaire et à titre individuel. Raison pour laquelle on est là, pour que la communauté elle-même définisse son modèle de réparation, pour qu'il y ait justice, qu'il y ait vérité et réconciliation, pour que nous puissions booster le développement de notre cher pays. Elle appelle la population iturienne à bien identifier les types de réparation. Et j'aimerais que la population iturienne puisse bien réfléchir à son modèle de réparation, de ne pas voir seulement le chiffre, de ne pas voir l'argent, mais qu'ils puissent voir une vraie réparation et qu'ils puissent accompagner l'état des sièges qu'il y a dans la province de l'Ituri. Nous voyons déjà nos vaillants qui sont là, nos héros qui sont là pour accompagner la province, pour travailler, pour qu'il y ait la paix. Ce projet est piloté par une commission multisectorielle créée à la présidence de la République pour la mise en place des fonds nationaux pour la réparation des victimes, FONAREV en sigle.